Pascal de me donner la parole. Je voudrais saluer Monsieur le doyen, Monsieur le professeur Pujol, et remercier les organisateurs. J'ai aussi bien sûr une pensée pour le professeur Mattei. Vous avez reconnu votre dette en génétique et moi je confesse ma dette à l'égard de Monsieur Mattei en éthique, puisqu'il a créé l'espace éthique méditerranéen. Et donc moi aussi je lui suis redevable. C'est l'occasion pour moi de lui exprimer cette reconnaissance. Alors je vais, à la demande de Pascal, vous faire une présentation philosophique sur les questions métaphysiques que pose aussi le cancer, les maladies génétiques. Dans l'affairement de la vie ordinaire, nous ne nous posons pas les questions du sens de l'existence. À quoi bon? Et quand la maladie survient, la question du tragique de la condition humaine se pose et les hommes ont déployé un univers de croyances, de réponses spirituelles, religieuses, et il me paraît important de les explorer dans une typologie que je vais vous présenter pour montrer comment les hommes ont répondu déjà à la question d'où vient le mal. Pourquoi le monde est-il rempli de tant de misère? Les philosophes distinguent deux types de mal, le mal moral et le mal métaphysique. Le mal moral, c'est le mal qu'on peut imputer à la responsabilité des individus qui se font injustice les uns aux autres, qui se font violence, sont cruels, malveillants. Et on le distingue du mal métaphysique, qui est un mal qu'on ne peut pas imputer à l'être humain. Et le cancer d'origine génétique s'inscrit précisément dans ce mal métaphysique. Les auteurs ont remarqué que le mal, ce n'est pas la souffrance qu'on peut surmonter, puisqu'on peut toujours dire après une maladie, j'en suis sorti plus fort. Nietzsche a dit, ce qui ne me tue pas me fortifie. Et ça, c'est le mal relatif, le mal qu'on peut surmonter, qu'on peut transcender, sublimer. Mais il existe le mal absolu, c'est-à-dire, et nous l'avons tous vu, médecins ou pas, dans notre entourage, des personnes atteintes d'un cancer et après 1000 espoirs, 1000 désillusions, la maladie les emporte au terme d'une longue agonie. Voilà le mal métaphysique. Et les philosophes ont également remarqué que la souffrance de l'enfant nous est plus insupportable, raison pour laquelle d'ailleurs Dominique Stopaliona l'a redit au Comité national d'éthique et pour le critère du DPI, les formes de cancer qui ont une expression juvénile ont un impact émotionnel plus fort et mobilisent davantage l'action humaine. Je voudrais vous montrer que cet état n'est pas d'aujourd'hui, puisqu'en 1759, déjà, Adam Smith écrit « Ordinairement, un vieil homme meurt sans être regretté par quiconque. » Ordinairement. Mais rarement un enfant meurt sans que le cœur de quelqu'un en soit déchiré. La souffrance de l'enfant nous est encore plus insupportable et elle nous plonge vraiment dans le mal absolu. Alors, nous allons voir que, à travers ma typologie, souvent les hommes ont voulu rabattre le mal métaphysique sur le mal moral. Et finalement, en essayant de donner du sens à la maladie, ils vont retrouver quelque part une intention cachée. Je prends le premier exemple, celui du péché originel, qui nous vient de la tradition judéo-chrétienne. Les deux premières créatures transgressent l'interdit divin, elles mangent le fruit de la connaissance, elles sont chassées du jardin d'Éden, expulsion hors du paradis, avec pour punition, on le sait,
en ce qui concerne Adam, de devoir manger, de devoir fabriquer son pain à la sueur de son front, et Ève d'accoucher dans la douleur. Et ce qui est tout à fait étonnant dans ce mythe, c'est que ce mal va être transmis aux générations futures. Et donc il y a déjà l'intuition que le mal, les hommes se le refourguent les uns les autres. Si vous voulez comprendre pourquoi il y a du mal, tournez-vous vers ce qui s'est passé avant. C'est déjà pas si mal d'aller chercher du côté des ascendants. Alors la solution dans cette déréliction, cette déchéance, c'est la grâce, c'est-à-dire que seul Dieu peut sauver l'homme. Mais bien sûr, des philosophes se sont dit, comment peut-on être coupable d'une faute que nous n'avons pas commise? Et voici la réponse tout à fait saisissante de Pascal. Il faut que nous naissions coupables ou Dieu serait injuste. Et oui, si nous voulons qu'un bon Dieu existe et au regard du mal qui s'étale massivement à l'échelle de la planète, eh bien, il faut que nous soyons responsables de cet état de fait, sinon Dieu ne serait pas bon. Et si Dieu n'est pas bon, ce n'est pas Dieu. Ou alors, autre hypothèse, Dieu n'est pas tout-puissant. Et ce n'est pas une question qui date de l'époque de Pascal. Encore au XXe siècle, on trouve chez un grand philosophe qui s'appelle Hans Jonas une prise de position sur cette question. Et il dit, puisqu'il faut choisir entre la bonté de Dieu et sa puissance, je sacrifie sa puissance, Dieu n'est pas tout-puissant. Et lui, dont la mère a été dans les camps de concentration, est morte dans les camps de concentration, dit que Dieu n'est pas tout-puissant, il n'est pas intervenu, et donc il est bon, mais ne peut pas tout. Donc vous voyez que ces questions du mal métaphysique et du mal moral ont hanté l'esprit humain. Il existe une deuxième orientation. Un autre acteur que nous n'avons pas encore fait venir, c'est le diable. Les hommes croient souvent aussi aux puissances maléfiques. Ça, c'est un deuxième prisme d'interprétation du mal. Il y a Satan. Il y a les esprits, les démons, les suppôts de Satan. C'est la malédiction, c'est-à-dire un état de malheur imposé par une volonté malveillante. Je suis maudit, dit celui qui essuie à nouveau un drame, alors qu'il y a eu déjà tant de morts, tant de calamités. Le sort s'acharne contre moi. Mais qui est le sort? Et qui? C'est le diable. Alors que faire? Eh bien, faire appel à Dieu à nouveau. Et nous le voyons dans la Bible également. Jésus s'adresse à des patients et dit « Sors de ce corps sacré ». C'est intéressant cette symbolique de purification du mal grâce à un sauveur qui nous sort de la malédiction, mais attention, Dieu lui-même peut maudire. En effet, et c'est quelque chose qui est fréquent aussi dans les croyances aujourd'hui, je crois, si j'ai une vie dissolue, le vice, le matérialisme, la superficialité, la débauche, le blasphème, l'athéisme, Dieu me punit. Dieu me punit, la maladie, c'est le mal à Dieu. Je me suis éloigné de Dieu et je suis puni par la maladie. Et je veux, pour vous donner un aperçu de la profondeur de ce schéma, évoquer avec vous une psychologue, non, une médecin qui s'appelle Kubler-Ross et qui a décrit, c'est une médecin qui a développé les soins palliatifs, qui a décrit les étapes par lesquelles passent les patients.
approximativement, lorsqu'on leur annonce une maladie grave. D'abord, stupéfaction, sidération, et puis incrédulité. Ce n'est pas possible. Il y a eu une erreur médicale. Et puis, cheminement, prise de conscience que non, il n'y a pas eu d'erreur médicale, qu'il y a une maladie grave, dont je suis porteur. Donc, souvent, dit Kubler-Ross, on remarque que le patient se révolte. Il est en colère. Il en veut à son conjoint qui l'a stressé. Il en veut à son employeur qui lui a imposé des conditions harassantes, le harcèlement. Il en veut à la société avec cette industrie chimique qui a empoisonné notre alimentation et notre environnement, la pollution. Il en veut à la terre entière. Et puis ce scénario échoue, c'est une impasse. Et donc se construit un autre scénario dans son esprit, le responsable c'est lui. Mais parce qu'il a désobéi à Dieu, il s'est éloigné de sa religion. De sorte qu'il peut désormais, ça devient un scénario où il peut faire quelque chose, il retrouve du pouvoir, il suffit que je négocie avec Dieu mon rachat. Là, tout redevient possible. C'est ce que Kubler-Ross appelle l'étape du marchandage. J'arrête de fumer, j'arrête de boire, promis, je mènerai une vie saine, je vais changer de vie, promis. Négociation du salut. C'est un scénario dont le médecin n'est pas absent, car le malade promet aussi de bien suivre son traitement. Et quelque part, la position du médecin n'est pas très confortable, car il n'a jamais rien promis. Et là, il est pris dans un donnant-donnant. D'accord, je suis bien mes traitements, mais en retour, la guérison. Et c'est un moment fort et paradoxal de la temporalité de la maladie, c'est que je vais devenir autre pour redevenir le même. Pour redevenir comme j'étais avant. Alors, voilà donc pourquoi ce schéma me paraissait important. Je ne vais pas m'attarder sur le destin, puisque M. Mattei nous a captivés en nous rappelant la tragédie d'Œdipe, qui commet le parricide et l'inceste. Je voudrais juste attirer l'attention sur cette puissance aveugle, parce qu'elle est issue d'une autre tradition, la tradition gréco-romaine, puisque nous sommes au confluent de deux traditions, judéo-chrétienne, gréco-romaine. Et ici, il n'y a pas d'intentionnalité. Il n'y a pas un Dieu, un diable, on ne cherche pas à me maudire, à me punir. L'oracle peut entreapercevoir la toute-puissance de ce destin implacable, mais il ne connaît pas les raisons de ce destin. Mais un élément qui attire notre attention, c'est que pour n'être pas coupable, Oedipe ne s'en sent pas moins responsable, preuve en est qu'il se crève les yeux. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors que c'est tout tracé. Et il se sent quand même coupable, et on peut en tirer cet enseignement que la culpabilité, c'est une structure profondément ancrée dans le psychisme humain et pas du tout simplement une croyance judéo-chrétienne. La culpabilité, on la trouve même où il n'y a pas de judéo-christianisme, même où il n'y a pas de liberté. Et on pense à tous ces parents qui se sentent coupables alors qu'on leur explique en long et en large qu'ils n'ont jamais été des agents de la transmission, mais simplement des courroies de la transmission du mal. Et jusqu'à l'enfant, lui aussi, malade, culpabilise en se demandant « mais pourquoi, quelle faute ai-je commise à l'égard de mes parents? Quelle désobéissance ?» Donc voilà quelque chose qui est vraiment profondément ancré en l'homme. À l'époque moderne, la prédestination a été développée par les protestants.
C'est d'ailleurs étonnant de se dire que le protestantisme est devenu une religion très libérale, car quand on lit Luther et Calvin, il n'y a rien de moins libéral que ces auteurs. Et nous voyons un espèce de mélange entre le destin et Dieu. La prédestination, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, il n'y a pas de conseil génétique, mais il y a un conseil éternel de Dieu qui détermine qui aura la vie éternelle et qui sera éternellement damné. On n'a jamais poussé le raffinement, la cruauté à un point tel. Dieu est sadique. C'est-à-dire, il sera un être du néant, il n'a rien demandé, il n'a pas demandé à vivre, et il le met en enfer pour une éternité. C'est tout à fait étonnant de voir le succès qu'une telle doctrine a pu rencontrer non seulement en Europe, mais aux États-Unis, où elle a alimenté le fondamentalisme. Le Dieu de George Bush ressemble beaucoup au Dieu de Calvin. L'axe du bien, l'axe du mal, les maudits, les damnés, la bonne religion, la mauvaise religion, on retrouve très bien cette structure. Alors à l'époque l'époque contemporaine, le christianisme a commencé à décroître. Cette déchristianisation des esprits ne s'est pas du tout accompagnée d'un déclin des croyances, mais d'une recomposition des croyances. Et nous avons vu fleurir, notamment au cours de la seconde moitié du XXe siècle, la réincarnation, la réincarnation à laquelle croyaient bien sûr les hindouistes, mais qui est venue gagner les mœurs. Et aujourd'hui, certains d'entre nous, ce n'est pas une majorité, mais enfin quand même, pensent que s'il y a du mal, c'est parce que antérieurement, dans une vie dont nous n'avons plus conscience, mais qu'un hypnotiseur va pouvoir peut-être réactiver, eh bien nous avons commis des fautes. Et nous épuisons notre mauvais karma, un mot qui a fait fortune, le karma. Et on va parler tout à l'heure de la culpabilité. Regardez, en punition des péchés, dans l'hindouisme, très loin du judéo-christianisme, punition, vous aurez une réincarnation, soit en oiseau, soit en... etc. Et puis, à l'heure actuelle, très prégnant dans le milieu des sectes, notamment des sectes dangereuses, qui se développent, notamment dans notre région. Vous avez la psychogénéalogie, qui est une forme de psychologie religieuse, où on va expliquer le mal par des secrets de famille. Que s'est-il passé dans votre famille? Vous voyez, est-ce que pendant la guerre, le grand-père n'aurait pas fauté? Alors, la tante a commis le péché. Et voilà encore des croyances qui imprègnent notre époque et font le bonheur de tous les charlatans. Et qui nous amène à nous demander maintenant comment le médecin, comment le généticien va se positionner face à cet univers de croyances si multicolore, si diversifié. C'est la deuxième et dernière partie de mon intervention. La génétique marque ce que le philosophe Bachelard appelle une rupture épistémologique. C'est-à-dire qu'entre de la croyance à la science, il n'y a pas de continuité, il y a une rupture radicale. Rupture épistémologique, le savoir ne prolonge pas la croyance, il ne la rectifie pas, mais il lui tourne le dos. Et donc le médecin va se trouver parfois, pour les personnes qui ont des croyances religieuses, mythologiques, des superstitions, va se trouver un peu en porte-à-faux. Que va-t-il faire? Va-t-il dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce charabia, vos sornettes? Allez hop, moi je fais place nette au savoir, BRCA, allèle muté, gène récessif, autosomique, des mots qui n'enchantent pas l'oreille. Ils sont très prosaïques. Il n'y a rien à comprendre. Rien à comprendre.
Donc c'est vraiment une rupture. Tout est dans la statistique. Et eh bien, le philosophe dira qu'il doit assumer ce destin. C'est dans la marque du généticien d'être imprégné de cette rupture épistémologique. Voici le modèle de l'avènement du rationalisme au 5e siècle avant Jésus-Christ. On voit ici derrière un petit mur les montreurs de marionnettes dans le mythe de la caverne de Platon, où Platon représente les hommes, c'est-à-dire nous tous, assis en train de regarder des ombres chinoises, ou autres, sur une paroi d'une grotte. Et en fait, ils sont bernés. Ils sont bernés par des charlatans, des hypnos, etc. Et le but du philosophe Philosophia, amour du savoir, va être de sortir de la caverne. C'est un arrachement, c'est une rupture, c'est une douleur. Mais c'est la connaissance de la vérité qui doit primer. Ça ne veut pas dire qu'on doit récuser les croyances, bien sûr, on doit exprimer son respect pour les croyances. Mais quand on a un médecin, on est médecin, on assume d'être un fils d'Hippocrate, c'est-à-dire le père de la médecine qui a donné congé au surnaturel, qui a donné congé au chamanisme, aux sorciers. Il n'y a eu de médecine que parce qu'on a misé sur les ressources de la raison. Et même si le malade ne comprend pas très bien tous les concepts, la génétique, malgré tout, il peut capter une tonalité. Il est dans un autre paysage et ça fait du bien. Ça fait du bien. L'irrationnel, l'entourage s'en charge. Lui, le médecin, ingratement, avec son langage prosaïque, il est là pour dire, même s'il ne le dit pas franchement, mais qu'il n'y a rien à comprendre. C'est absurde. C'est la statistique. Ouais. Je voudrais tout de même faire observer que la génétique n'est pas complètement rationnelle. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle utilise des termes qui sont métaphoriques, et j'en veux pour preuve l'héritage génétique. Héritage génétique. L'examen critique mérite de réfléchir à cette question. Est-ce que dans l'héritage, il y a, héritage génétique, il y a une volonté réfléchie de transmettre? Certainement pas. Alors que cette volonté existe, en règle générale, où les parents sont contents de pouvoir transmettre des biens, une richesse à leurs enfants, en se disant ça n'ira pas à l'État après ma mort. L'État, c'est les matchs de football, etc. Bon, voilà. L'argent est librement, entre guillemets, parce que les juristes pourraient dire que pour déshériter quelqu'un, ce n'est pas facile. Mais enfin, au moins théoriquement, c'est libre, c'est volontaire, c'est réfléchi. Et de l'autre côté, du côté de l'héritier aussi, il y a une appropriation du bien qui est désiré. Ouais. On va toucher l'héritage. C'est quand même quelque chose qui est positif, c'est un atout dans notre jeu. Et là, c'est quand même très différent. Et c'est pour ça que c'est un concept qui est finalement assez ambigu. Hérédité va bien, mais héritage colporte quand même tout un imaginaire qui n'est pas tout à fait scientifique. Il faut quand même le dire. D'ailleurs, autre chose d'étrange, c'est que dans l'héritage, le bien est extérieur à moi. Je transmets une maison, alors que la légende, ce sont des entités invisibles, impalpables, ils sont inhérents à notre être, ce sont les fondations de notre être, nous ne pouvons pas les transmettre extérieurement. Donc là encore, le concept ne convient pas. Et puis, dans cette liberté d'appropriation, il y a le pouvoir de refuser. Et ce que Hegel, le philosophe allemand, appelait la négativité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la logique même de l'existence, il y a un moment donné où on va se rebeller, s'opposer à notre famille d'appartenance. C'est nécessaire, ça fait partie de la vie, c'est pas toujours bien perçu par les parents. Mais
c'est dans le schéma de la construction de l'identité, d'écarter le spectre, le poids familial. Or là, justement, dans le patrimoine génétique, l'héritage génétique, nous ne pouvons pas exercer notre négativité. Et on imagine, et c'est finalement assez fréquent, la haine de la fille contre la mère. Elle ne peut pas expulser la présence, le spectre de la mère. Et ça aussi, c'est une grande différence avec l'héritage. Je donne l'exemple de Ludwig Wittgenstein, qui était un philosophe du siècle dernier, qui avait hérité d'une fortune. C'était un riche fils d'industriel. Eh bien, il a refusé l'héritage parce qu'il voulait exister par lui-même. Il voulait dessiner les contours de son identité, et il a bien fait. Il a liquidé la dette. Il a liquidé la dette, et ainsi, il a pu faire quelque chose de sa vie, alors qu'il a eu un frère qui s'est suicidé. L'ombre écrasante, pesante du père, qui empêche l'individu de réaliser, d'effectuer sa négativité. Et bien là encore, nous voyons qu'il y a une différence très nette entre l'héritage institutionnel et l'héritage génétique. On a parlé du diagnostic implantatoire tout à l'heure. C'est peut-être la seule et la première fois qu'on peut parler vraiment d'héritage génétique, puisque là, ce DPI est une sorte d'antidestin où je vais donner naissance à un individu qui mettra un terme à la chaîne de la transmission. Mais là, la mastectomie, ce n'est pas encore. On n'a pas attaqué le mal à sa racine, mais on n'a fait que couvrir, le recouvrir, le cacher. Mon mot de conclusion, s'il me reste quelques minutes, concerne, puisque c'était un colloque sur la médecine personnalisée, c'est un colloque sur la médecine personnalisée, je me suis demandé si quand même cette médecine personnalisée pourrait l'être aussi au sens humain du terme, si elle était purement rationnelle. Est-ce que l'on peut, même si on est épidémiologiste, se dire il faut bien que ça tombe sur quelqu'un, il y avait un risque sur une île, c'est tombé sur moi, c'est statistique. On ne peut pas raisonner de façon impersonnelle sur ce qui nous touche personnellement. Et c'est pour ça que la médecine personnelle, paradoxalement, elle est assez impersonnelle. Puisqu'elle s'adresse à des gènes, à ce qu'il y a de plus impersonnel en nous. Comme disait M. Mattei tout à l'heure, l'humanité ne réside pas dans des éléments matériels. Donc, mon mot de conclusion, ce serait que peut-être nous pourrions, pourquoi pas, réhabiliter le destin. Alors, pas au sens, bien sûr, d'une puissance aveugle venue de la nuit et du chaos, comme les anciens Grecs. Non pas que notre vie serait écrite au livre du destin, mais au sens où on accepterait de ne pas pouvoir tout maîtriser. Et quand on dit « c'est le destin », ça veut dire « j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, mais une partie se dérobe à mes prises ». Et en ce sens, on pourrait dire « c'est le destin ». Et dire « c'est le destin », c'est aussi se réconcilier, ne plus être dans la révolte, arriver vers un certain apaisement, de dire ça fait partie du tragique de la vie humaine. Nous sommes tous voués à subir, à souffrir, à mourir. Et donc le destin, c'est une forme de réconciliation avec notre condition, avec ce que les philosophes appellent la finitude. Pouvoir se dire même qu'une maladie n'est pas une injustice. La maladie n'est pas une injustice. Pourquoi? Parce que, c'est ce que dit Aristote, on ne peut pas être victime d'une injustice s'il n'y a personne pour vous la faire subir. Il n'y a personne qui a voulu un cancer, une mutation d'ADN.
Il n'y a rien à comprendre, ni Dieu, ni diable, il n'y a pas d'intention cachée. Et moi, je crois qu'on peut renoncer à chercher du sens. Parce qu'on dit, oui, mais attention, j'ai déjà vu dans un colloque, dans votre philosophie, finalement, le malade ne peut plus trouver du sens. Oui, d'accord, mais on l'a vu tout à l'heure. À chaque fois qu'on essaye de trouver du sens, on va très vite glisser vers faute, culpabilité, châtiment, sanction, rachat. Donc, si c'est ça le sens, moi je préfère renoncer au sens. Et peut-être que ce serait ça, faire face au destin à tête droite, avec dignité, pouvoir se dire, ça n'a pas de sens, mais ça fait partie aussi de la condition humaine de vivre des moments où ça n'a aucun sens. Voilà donc mon mot de conclusion, accepter la fragilité fondamentale de la vie humaine. Merci.